Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un test matériel, celui du sac de trail Hoka 10 litres. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que ce n'est pas la marque qui m'a fourni le matériel, mais bien moi qui en ai fait l'acquisition. Alors ce sac, qu'est-ce que c'est? C'est, à mes yeux, c'est le premier vrai sac du géant de la chaussure de trail. Je pense qu'il y a absolument personne qui écoute cette vidéo qui ne connaît pas les chaussures de trail Hoka, dont certaines ont été testées sur la chaîne d'ailleurs, par exemple. Et depuis quelques temps, ça fait quand même plusieurs fois qu'on voit ce sac apparaître sur le dos des athlètes. Et en fait, depuis quelques temps, il a été commercialisé. Et je pense, moi en tout cas, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est le premier vrai sac de la marque. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déjà fait des sacs à l'époque, il y a quelques années. D'ailleurs, c'est quand Ludovic Pomeray il avait gagné l'UTMB, il portait un des sacs de Hoka. C'était le sac, c'était la gamme Evo qu'ils avaient appelé avant. Mais c'était des sacs qui étaient très proches, par exemple, de ce qu'on connaît un peu chez Oxytis, qu'ils appellent pas vraiment gilet de trail, mais sacs de trail, qui peuvent être très gros, volumineux. On dirait un peu à la frontière entre ce qu'on peut avoir dans les besoins du trail avec un sac gilet et ce qu'on peut avoir un peu dans un cartable, j'ai l'impression, avec cette espèce de grosse ouverture là, un petit peu en forme de bouche à l'arrière du sac. Alors, il est probable qu'il y ait une autre version qui apparaisse. Si on regarde un petit peu, par exemple, le compte Instagram de plusieurs athlètes de la marque Hoka, je pense par exemple à Judith Wider, qu'on a pas mal vu sur l'OCC avec un sac qui était complètement différent. On voit qu'il y a un autre sac qui était là. Est-ce que c'est une version plus petite? Est-ce que c'est une version sans carquois? J'ai l'impression que c'est ce que c'était, un sac blanc avec une version sans carquois. Donc, je peux pas encore vous dire comment se situe ce sac-là, le 10 litres de Hoka, par rapport aux autres de la gamme et par rapport à ce qui va apparaître, parce qu'on ne sait pas encore ce que la marque va sortir. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour moi le premier vrai sac de trail, le premier vrai gilet de trail commercialisé depuis les Evo, qu'ils avaient arrêté il y a plusieurs années. Donc comme je vous l'ai dit, vous le savez, c'est un 10 litres, il est vendu avec ses flasques, on va revenir dessus après, et sa particularité, je vous le montre dès maintenant, mais vous l'avez déjà certainement vu, c'est que son carquois est cousu au sac, c'est-à-dire que c'est pas un carquois amovible, c'est pas un carquois qu'on vient accrocher avec des petits crochets en haut, c'est un carquois qui est complètement cousu au sac, c'est un choix atypique, c'est le seul sac à ma connaissance qui est conçu de cette façon, avec un carquois intégré. On a effectivement les sacs Compressport que je vous ai testé et que je vous ai sorti ici pour vous faire quelques comparaisons, qui ont un système de portage de bâton intégré. C'est eux aussi les seuls d'ailleurs à les avoir, à savoir le portage par sangle en bas du sac. Mais là, du coup, c'est pas ce que ce sac-là propose là. Il propose effectivement un portage de bâton intégré, mais par carquois avec une sangle en bas qui permet de ajuster le serrage du sac comme on veut. Avant qu'on passe à mes retours, j'ai plein de choses à vous dire sur ce sac. Je vous propose qu'on fasse un crochet par les caractéristiques techniques du Hoka 10 litres. Donc c'est un sac qui pèse 250 grammes en M, c'est le modèle que vous avez sous les yeux, qui a été pesé par mes soins, et c'est un poids, il faut l'avoir en tête, c'est difficile de comparer avec les autres du marché parce que c'est un poids avec carquois, puisqu'on ne peut pas l'enlever. C'est un sac de 10 litres, en termes de matière, de matériaux, il y en a plusieurs, à savoir qu'il y a un mesh élastique et non élastique sur le sac. On a par exemple le mesh élastique là à l'intérieur de gilet qui sera en contact avec la peau, et on a par exemple des mèches élastiques qui sont là à l'extérieur du sac, donc par exemple sur ces poches latérales que je suis en train de vous montrer. On a également des parties du sac qui sont en élastane, c'est les parties noires, par exemple noire pleine, c'est par exemple les poches à l'avant du sac là qui servent à ranger par exemple un téléphone ou quoi que ce soit. Je vous montre un peu toutes les poches après. On a également l'arrière, dans le dos, là on voit que la poche arrière c'est pas du mesh, c'est plutôt un matériau qui est de l'élastane. Il y a quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que Hoka annonce que le sac serait 100% composé de matériaux recyclés. Moi ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé savoir. En termes de poches, il en possède 12, à savoir 2 poches à flasque à l'avant, à gauche et à droite, 2 poches avant élastiques zippées qui sont par-dessus les flasques que je vous montre ici. On a également 2 poches avant élastiques avec ouverture par le côté ou par le haut, qui sont là aussi positionnées par-dessus les flasques et qui sont en dessous des poches zippées que je viens de vous montrer juste avant. Donc ça, c'est quasiment tout pour le portage avant. Il y en a, donc ça fait 6 poches à l'avant. Et on rajoute à ça une petite poche zippée sur l'épaule dans laquelle on retrouve également un sifflet, que toutes les marques ont un sifflet intégré au sac. On a également 2 petites poches latérales qui sont situées sur les flancs avec un mesh. Là, c'est des petites poches qui font à peu près la moitié de ma main. En tout cas, je peux y rentrer à peu près tous mes doigts. Ensuite, quand on retourne le sac et qu'on passe à ce qu'il y a à l'arrière, on remarque qu'il y a une grande poche dorsale haute qui fait à peu près la moitié du dos. Elle a une ouverture par le côté
du côté opposé du carquois. Le carquois ne peut pas être déplacé de gauche à droite et on voit bien qu'on a le carquois là en diagonale du côté droit du sac et qu'on a cette poche haute qui s'ouvre là, qui fait à peu près la moitié du sac et dans laquelle la grande majorité du matériel va être rangé, en tout cas du matériel qu'on va pas utiliser forcément tout le temps. Et on a également deux autres poches sur ce sac qui sont situées cette fois en dessous du sac et du coup sur le côté opposé du carquois. Le carquois il est en diagonale dans le dos. On a la grande poche haute dans laquelle zippée, dans laquelle on peut ranger plein de matos qui va être en haut à gauche et en bas à droite on va avoir deux autres poches, à savoir une première poche en tunnel élastique dans laquelle je suis en train de mettre ma main actuellement et vous le voyez là qui est quand même très large, qui fait l'autre moitié du dos. L'ouverture est pas extrêmement grande mais par contre la poche elle-même est bien grande, il y a la place pour beaucoup de matériel là-dedans. Et ensuite on a une deuxième poche dorsale, elle aussi en tunnel, elle aussi un petit peu élastique, mais qui va être superposée et plaquée au bas du dos. Donc elle est en dessous de la poche élastique que je vous ai montré juste avant, dans laquelle je suis également en train de mettre ma main et qui elle aussi fait l'autre moitié du dos, plutôt au niveau du bas du dos. Et celle-ci, par contre, elle a la particularité de se fermer avec une zippette qui est complètement verticale, qui est celle que je suis en train de manipuler ici. Donc ça nous fait toutes les poches, hein, deux en bas du dos, une dans le dos, 6 à l'avant quand on compte les poches à flasque et une sur l'épaule, plus les petites poches qui sont sur le côté du sac, sur les flancs. En termes de portage bâton, je vous l'ai dit, c'est par carquois qui est intégré, non amovible, et c'est la seule et unique façon de porter les bâtons sur ce sac. Il n'est pas compatible avec une poche à eau. Il est fourni avec deux flasques que je suis en train de vous montrer ici. Et c'est des flasques qui ont une particularité parce qu'en fait, elles ont un système de fermeture. Elles ont un système de fermeture par pas de vis, donc c'est-à-dire qu'on peut dévisser et revisser la tête. Mais on remarque ici également qu'il y a un système d'ouverture et de fermeture par clapet qu'on vient appuyer une fois qu'on a rempli la flasque. Alors c'est peut-être un peu du gadget, mais en tout cas, c'est le choix qu'a fait Oka. En termes de positionnement des flasques, c'est plutôt haut au niveau des pectoraux et je trouve que c'est même assez haut, assez proche du niveau de la bouche. La poche à téléphone sécurisée, oui, il y en a une à l'avant, c'est les poches zippées que je vous ai montrées. En taille disponible, il y a du S, du M, du L et du XL. En autre information intéressante à noter que je trouve, moi, c'est qu'il y a plusieurs inserts en mousse qui ont pour but d'améliorer le confort du sac, à savoir qu'il y en a derrière les flasques, là, la tête des flasques, pour ne pas qu'on ressente la tête, justement, de la flasque, le pas de vis. Et il y en a également une à l'arrière des bâtons pour qu'on ne sente pas le haut du carquois, je pense. Il y a un petit insert en mousse au niveau de l'épaule. C'est les principaux que j'ai ressentis. J'en ai peut-être raté, mais en tout cas, c'est ceux-là que j'ai notés en termes d'insert en mousse. Une particularité que je trouve vraiment intéressante et bien pensée, mais il y en a de plus en plus de carquois qui sont construits comme ça, c'est que on a un col rigide au niveau du carquois, c'est-à-dire que la bouche en haut du carquois, elle est bien large, elle reste bien ouverte tout le temps pour faciliter l'insertion des bâtons. Je voulais quand même revenir sur cette construction qui est particulière des poches arrière, hein, c'est-à-dire qu'on remarque vraiment qu'on a une construction autour du carquois. Il est positionné à un endroit et on a un accès par la gauche pour la partie haute, là où le carquois est positionné à droite, et quand en bas du dos, le carquois en diagonale vient plutôt au niveau de la gauche du sac, et ben là on a les poches à droite. Et ça c'est quand même une particularité à noter. Et comme vous le voyez ici, le carquois, je vous l'ai dit, hein, il est cousu. Donc on voit bien là les points de couture qui sont sur la poche arrière en élastane. On peut pas l'enlever, il est complètement cousu. À noter également que les serrages ventrales se font avec des élastiques qui sont réglables en hauteur. On peut les descendre ou les remonter avec les petits passants qui sont là sur le côté. Il suffit de défaire le nœud, régler l'élastique où est-ce qu'on veut le mettre et refaire le nœud. On voit bien que les serrages, ils sont bien élastiques, hein, et la petite particularité, c'est que du coup, ça se ferme avec des petits crochets et que également la fermeture, elle est aimantée. Et ça, j'ai trouvé ça vachement pratique parce qu'en fait, du coup, on se pose même pas la question de comment on ouvre et on ferme. Comme vous le voyez, là, à peine on approche et hop là, ça va se clipser l'un à l'autre. Donc voilà, fermeture par crochet et aimanté. Et du coup, il y a deux serrages ventrales qui sont bien horizontaux par rapport à la cage thoracique. En termes de prix catalogue, le sac est proposé à 220 €. Alors ce sac, je le possède depuis au moins un mois et demi et j'ai fait quasiment tous mes entraînements avec lui, à savoir que toute ma préparation Templier et les Templiers que j'ai courus, donc l'Endurance Trail, les Templiers, le 100K, je les ai fait avec ce sac. Donc je l'ai vraiment testé dans plein de conditions, je l'ai chargé, je l'ai déchargé, j'ai fait des séances de vitesse à plat, en montée, j'ai fait des sorties longues. J'ai vraiment fait énormément de choses avec, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai fait avec, mais c'est un sac qui a je lui ai mis au moins 200, voire un peu plus, au moins 200 km, voire un petit peu plus. Et en fait, à l'issue de ces 200-300 km que j'ai pu faire avec lui, voire plus. Franchement, je pense que je suis au-dessus. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que je suis vraiment impressionné par cette V1 de la marque.
parce que généralement, quand on sort une V1, toutes les marques, ça peut être un peu tâtonnant, encore plus quand on cherche à avoir des innovations, par exemple le carquois et la construction de poches autour du carquois. Et donc, je m'attendais pas forcément à un sac d'une telle qualité, mais j'étais très curieux, j'avais envie de le tester, voir ce que ces petites innovations donnaient. Et j'ai vraiment été impressionné, en fait, par cette V1 que propose Oka. J'ai été surpris par le fait qu'ils arrivent aussi fort sur le marché du sac de trail avec une proposition aussi réussie. Donc ça, c'est vraiment mon impression un petit peu générale. La première chose dont je vais vous parler, c'est la stabilité du sac. En fait, elle est vraiment exceptionnelle à tout point. C'est très certainement le sac le plus stable que j'ai jamais testé. Alors, il y a des contreparties à cette stabilité, mais c'est incroyable. Bon, déjà, à l'arrière, il n'y a aucun problème de stabilité. Ça, c'est quand même assez courant. C'est vraiment très rare qu'il y ait des problèmes de stabilité à l'arrière sur un sac. Ça arrive encore, mais c'est rare. Dans les sacs qui dépassent un certain budget, ça arrive quasiment jamais. Et donc là, c'est le cas. La stabilité à l'arrière du sac, elle est vraiment exceptionnelle. La stabilité des flasques, vous pouvez le voir avec les images que je vous fais apparaître ici, qui étaient des images qui ont été enregistrées en descente. Vous le voyez bien, les flasques, elles bougent absolument pas. La stabilité des flasques, elle est complètement folle. C'est vraiment, j'ai jamais eu des flasques qui bougeaient aussi peu. Et ça, c'est une vraie réussite. Je trouve qu'ils ont fait extrêmement fort avec des flasques qui ne bougent pas du tout. Sur la cage thoracique, j'ai vraiment jamais eu une seule condition que la flasque soit pleine, à moitié vide, etc. J'ai jamais eu une seule condition où les flasques bougeaient. Et donc ça, c'est une vraie réussite. C'est quelque chose qui est extrêmement plaisant parce que je vous l'avais dit dans le test que j'ai réalisé juste avant, là, le intense de Millet, c'est un peu un défaut qu'il y avait. On sentait de l'oscillation verticale des flasques et moi je trouve ça vraiment désagréable, c'est quelque chose que je déteste. Et donc là je suis vraiment content qu'ils aient réussi à faire une stabilité aussi prononcée au niveau des flasques. La contrepartie, le revers de la médaille, et ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos quand j'ai fait des tests matos de sac, c'est que quand on a une flasque qui est ultra stable, et ben on a une flasque qui est difficile à ranger. Et ça malheureusement, c'est exactement ce que je vous disais dans le sac du Intense. C'est quelque chose que pour l'instant j'ai jamais trouvé un seul sac qui avait réussi à contrebalancer les deux. Peut-être que le meilleur compromis c'était le Advanced Skin 12 de Salomon. Il y a plein de gens qui s'étaient plaints justement du fait que c'était plus difficile à rentrer les flasques, mais par contre elles avaient gagné en stabilité. Et je trouve qu'avec leur forme conique, c'était quand même assez facile à rentrer. Alors, on la retrouve, cette forme conique sur les flasques, hein, vous le voyez là, elles sont pas droites, elles ont cette espèce de forme profilée. Voilà, il faut savoir que parfois, on peut avoir un peu de mal à rentrer les flasques. C'est une question de 2, 3, 4 secondes en plus, peut-être 5 secondes en plus. Je veux dire, avec Margot, on a fait des ravitaux express sur les Templiers. Dans le pire des cas, j'avais quoi? J'avais 5-6 cm de flasque qui dépassaient. Suffit qu'en courant, j'écarte un peu la poche avec mes mains et avec le mouvement en secouant, la flasque elle tombait au fond de la poche, en fait il n'y avait pas de souci. Donc moi je trouve que par rapport à ce que le sac propose en termes de stabilité, je suis franchement prêt, et c'est ce que j'ai fait du coup sur l'Endurance Trail des Templiers, je suis franchement prêt à perdre, à avoir ces 4-5 secondes de manipulation supplémentaire pour rentrer la flasque correctement dedans, parce qu'après ça bougera pas du tout. La stabilité dans les poches avant et dans les poches latérales, j'ai rien à dire, pareil, ça bouge pas. Je vous en reparle un petit peu après des poches, mais ça bouge pas, c'est super stable, donc rien à dire là-dessus. Contrairement par exemple au S-Lab Ultra de François Daen, l'édition FDH que je vous avais testé, et moi j'avais pas trop aimé parce que justement dans les poches avant ça pouvait beaucoup bouger, ces poches elles étaient super larges et ça pouvait même sortir des fois. C'est pas du tout quelque chose que vous aurez avec ce sac-là, hein. Les poches sont vraiment très fermées, même les poches élastiques là, très fermées, ça bouge pas, autant il n'y a pas de risque que ça sorte. Pareil pour les poches latérales, ça bougera pas, donc ça c'est vraiment super. Dernière chose en termes de stabilité qui est impressionnante, c'est le carquois. Je pense que c'est le carquois le plus stable et le plus réussi du marché. J'ai jamais eu aussi peu de mouvement des bâtons et autant un carquois qui était autant réussi. Pour moi là ils ont fait extrêmement fort Oka. Alors je pense qu'on est actuellement dans une ère, dans un moment du marché où les carquois ils sont en train d'évoluer. Je pense que plein de gens se sont rendus compte que ça tire les épaules. Alors Wild ils ont fait des propositions, Dynafit ils ont fait des propositions, North Face ils ont fait des propositions, je suis en train d'en faire le test. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau des carquois. Là pour l'instant ça c'est une des versions les plus abouties. Il y a absolument aucun mouvement des bâtons. Le fait d'avoir construit le sac autour du carquois, ça fait qu'en fait c'est extrêmement confortable, c'est ultra bien pensé. La forme sur le dos, elle est vraiment agréable, elle est vraiment confortable. Les bâtons se resserrent vite, on n'a aucune gêne. Le portage n'est pas désaxé comme on peut avoir sur un Salomon, je trouve, ou même sur un Wise. On peut avoir le poids des bâtons qui vient un peu désaxer le sac et qui peut générer un petit peu d'inconfort. C'est pas du tout le cas avec ce sac puisque le sac est pensé autour du carquois. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, je pense aujourd'hui, à mes yeux, c'est le meilleur carquois, le plus stable et le plus ergonomique, le plus confortable, le plus agréable du marché. Je suis assez tranquille
avec cette analyse, en tout cas, du sac, parce qu'ils ont fait vraiment, en tout cas, en termes de carquois, et vous le savez en plus, vous m'avez entendu le dire, je suis pas fan des carquois. Moi, je préfère largement l'utilisation comme le Compressport, à savoir les bâtons en transversal. Là, c'est vraiment ce que je préfère. Et pourtant, j'ai fait l'Endurance Trail avec lui parce que, en termes de carquois, c'est une vraie réussite. Donc, félicitations à Hoka pour ça. De manière générale, j'ai trouvé que le fit était vraiment très bon. Là, on voit qu'on a ces grandes ouvertures qui sont vraiment très lâches, qui permettent vraiment d'avoir cet effet gilet. On n'est pas comme sur certains sacs qui ont une tendance à se rapprocher d'un sac à dos. On est vraiment sur quelque chose qui va ressembler à ce que Wise propose, avec vraiment une construction gilet. Je parle vraiment en termes de fit parce qu'après, les sacs, ils ont énormément de différences. On a ces grandes ouvertures-là. On n'a pas la construction Oxitis avec un tout petit dos et des serrages qui viennent là sur les côtés. C'est une structure différente. Donc voilà, le fit est super bon. Le confort est super bon. J'ai trouvé que les élastiques à l'avant, ils étaient confortables. On les sent pas spécialement. J'ai pas non plus spécialement senti le contenu des poches. Sur l'Endurance Trail, j'avais des mini flasques à gel comme j'utilise souvent sur mes compétitions et je les ai pas sentis alors que ça fait quand même un peu de volume. Donc voilà, de manière générale, je trouve que le fit et le confort est vraiment agréable. La seule chose que je peux pas trop vous dire, c'est ce qu'il en est en conditions chaudes parce que je l'ai pas utilisé là-dedans. Donc je l'ai depuis septembre. Donc j'ai pas vraiment eu de conditions où il faisait vraiment chaud. À la fin des Templiers, il faisait un peu chaud, mais c'était pas non plus des températures estivales. Donc là, je peux pas trop vous parler de cette partie-là. L'accessibilité également, elle est très bonne. Il n'y a qu'une seule poche qui est inaccessible quand on porte le sac. C'est la grande à l'arrière qui est zippée. Là, celle-là, il faut vraiment penser y mettre du matériel dont on n'a pas besoin. Sur les Templiers, j'avais ma tasse et mon gobelet, enfin mon assiette là-dedans. Quand j'ai fait les tests, je mettais là-dedans du matériel obligatoire que j'utilise pas forcément de suite en conditions générales en course. Par exemple, le collant, le pantalon imperméable, etc. La deuxième couche chaude. Par contre, les autres poches sont toutes accessibles. Et ça aussi, c'est quelque chose qui le distingue du Ultra par François Daen. Je voulais pas amener, là, j'aurais pu vous le montrer. Bref, les retours que je vous avais fait, c'était que par exemple, les poches latérales, là, moi, j'arrivais pas à les ouvrir. Il y en avait 4. Une zippée, 2 zippées, 2 ouvertes, et j'arrivais pas à accéder à leur contenu, j'arrivais pas à ranger des choses dedans, au mieux, j'arrivais à peu près à bourrer, mais c'était pas très bien placées. Et là, celles-là, elles sont un petit peu décalées vers le dos, et ce qui fait qu'en fait, c'est assez facile de les utiliser, donc elles sont accessibles. Ces 2 poches-là également, les 2 poches qui sont dans le dos en bas, en tunnel, elles sont également accessibles. L'élastique, la zippette, à la base, ça m'a un peu surpris qu'elle soit dans ce sens-là, mais en fait, c'est le mieux. On ouvre, c'est assez facile d'ouvrir, même si on n'arrive pas à choper la zippette, une fois qu'on a les doigts dedans, on écarte un peu la zippette et ça s'ouvre. Et par contre, pour refermer, je trouve que le sens dans la descente, il est plus logique, et donc au final, au début, ça m'a surpris. L'orientation, je m'attendais plutôt à fermer vers le haut. Et au final, à l'utilisation, je me suis dit, ok, c'est malin, et ça, c'est bien pensé. Donc voilà, l'accessibilité, elle est bonne. Il y a une bonne ergonomie globale du sac, et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment agréable de manière générale. On peut utiliser à peu près toutes les poches du sac assez facilement. Alors, il y a des personnes qui vont forcément râler sur le fait que le carquois, il est inamovible. Je tiens à vous dire directement qu'en fait, moi, ça m'a pas gêné parce qu'en fait, ça bouge pas. C'est-à-dire qu'on le sent pas, ce truc-là de carquois. Et en fait, le sac, qu'il soit rempli ou pas rempli, ça change pas grand-chose. Juste, la construction est autour du carquois, mais si on l'utilise pas, c'est pas grave. Les poches sont quand même utilisables. Donc voilà, moi, j'ai trouvé ça pas gênant que le fait qu'il soit inamovible. Alors, c'est sûr que si vous faites uniquement des sorties sans bâton et que l'utilisation des bâtons, pour vous, elle est très rare, c'est peut-être pas le sac qui va le mieux vous convenir. Il vaut mieux partir sur un sac avec un carquois amovible. Mais sachant que moi, j'utilise les bâtons et voilà, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt pas mal. Je pense qu'il y a quelques points qu'il faut avoir en tête, qui sont pas vraiment des défauts, mais déjà la première chose que j'ai notée, moi, et qu'il faut absolument avoir en tête avant achat, c'est qu'en fait, c'est un petit 10 litres, un petit peu comme le Compressport. Là où par exemple le Wise, je trouve que c'est un grand 12 litres, on peut mettre plein de choses dedans. J'ai fait des itinérances avec, vraiment le volume de ce sac et l'élasticité de ce sac, elle est extraordinaire. Vous le voyez directement, là on a quand même plein de structures dans le sac Hoka qui ne sont pas élastiques, alors que dans le sac Wise, c'est extrêmement élastique, on peut le tordre un petit peu dans tous les sens, on a plein de poches qui baillent vraiment beaucoup. Et du coup, en ce sens, je trouve qu'il rejoint un petit peu le Hoka, il rejoint un petit peu ce que Compressport propose, avec un sac qui est plutôt un petit 10 litres, et dans lequel il faut avoir du matos optimisé. C'est-à-dire que, ok, j'ai mis dedans tout le matériel obligatoire de l'UTMB, donc je suis allé sur le site, j'ai pris la liste du matos obligatoire, j'ai tout mis dedans, j'ai cherché à le ranger, je suis parti courir avec, aucun problème, j'avais fait un 20 bornes avec de la montagne et du plat, et en fait ça se passe très bien, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Par contre, il faut savoir que moi je commence à avoir du matériel qui est un petit peu optimisé, et du coup ça veut dire que déjà il prend un volume qui est un petit peu moins important que d'autres produits du marché, et donc selon vous, ce que vous avez comme matériel, là, par exemple à 180 grammes, la couche chaude, elle peut être pile poil à 180 grammes de manière très compressible ou peu compressible, et donc bon, moi avec du matos optimisé, c'est quand même bien rentré.
exactement comme dans le Compressport. Par contre, si votre matos ne l'est pas forcément, vous pousse à peu coincer. Et selon les situations, peut-être que c'est intéressant d'envisager une ceinture en complément. Je me suis dit que par exemple, si j'étais sur un UTMB, imaginons, et que je partais avec un kit grand froid ou un kit canicule qui était activé, donc où il me fallait un peu plus de matériel chaud ou une 3e flasque, voire une 4e flasque, ça pouvait être compliqué. Je saurais pas forcément où la mettre parce qu'en fait, toutes les poches sont utilisées. Alors oui, on peut mettre une 3e flasque dans le dos, mais ça veut dire qu'il y a certaines choses qui vont dans cette poche qu'on va devoir enlever et essayer de mettre ailleurs. Donc voilà, c'est un petit 10 litres. Faut que ce soit pile poil, ça passe pour du matériel qui est un peu optimisé, ça passe avec le matos obligatoire de l'UTMB. Et éventuellement, selon les circonstances, selon les situations, selon les courses, il faudra peut-être envisager d'ajouter soit un sac, un short avec du portage. Je pense au Sherpa Race ou au Sherpa Max de Wise, dans lequel vous pouvez mettre des choses en plus, mais il y a d'autres marques qui font des shorts avec portage. Ou alors, il faudra envisager une ceinture. C'est ce que j'avais dit, par exemple, avec Compressport. Et c'est ce qu'ils disent eux aussi, c'est que c'est un 10 litres, mais si vous partez sur un grand ultra comme l'UTMB, il y a plein de gens qui vont avoir besoin de la ceinture en plus, et du coup, ça fait un complément de portage, et en plus, ça évite d'avoir tout sur le dos. Ça répartit les charges, donc ça peut être intéressant. Mais en fait, ce que je suis en train de vous dire là, c'est le cas de 99% des sacs du marché, j'ai l'impression. Alors le Wise, on peut tout mettre dedans, peut-être que le Salomon 12 litres, effectivement, mais il commence à y avoir plein de sacs qui sont un peu pile poil sur le matos obligatoire, et forcément, si vous avez beaucoup de matos en plus, pas d'assistance, ou alors que vous faites une course qui active les kits grand froid, les kits canicule, une ceinture, ce sera intéressant de l'avoir en plus. Voilà. En vrai défaut, parce que là, ce que j'ai dit, c'était plutôt des points à savoir. En vrai défaut, j'en ai pas noté, en fait. C'est vraiment une réussite, ce sac. Qu'est-ce que je peux vous dire qui pourrait m'avoir un petit peu gêné? Les poches avant, elles sont un petit peu petites. Ces poches-là, dans lesquelles on met des gels, etc., elles auraient pu être, à mon sens, légèrement plus grandes. Alors, peut-être que je suis biaisé avec le sac de Wise, que je connais bien. Le sac de Wise, vous le voyez ici, ça, c'est les poches avant. Je veux dire, je mets mes deux mains, je peux mettre une flasque entière dans la poche avant du sac Wise, quoi. Là, il y a une flasque de 500 ml entière dedans. J'ai déjà couru avec 2 flasques dans le sac Wise et 2 flasques dans les poches, donc 4 flasques au total sur l'itinérance que j'avais fait. Donc voilà, on a des poches qui sont gigantesques. Donc les poches là, elles sont un peu petites. Elles sont pas non plus aussi petites que ce que propose Compressport, parce que eux, ils ont vraiment fait le choix d'avoir des petites poches. Encore que en termes de volume, je pense qu'on n'est pas loin. Les Compressport, elles sont pas très hautes, mais elles sont un petit peu longues. Elles vont sur les flancs parce que eux, ils ont pas de poche sur les flancs. Là, Oka, les poches sont un petit peu plus hautes pour les gels que j'utilise de For Endurance. Ça s'y prête bien, et du coup, on a les poches latérales. Donc, elles pourraient être légèrement plus grandes, mais sachant qu'il y en a 4 avec les poches zippées, voilà, c'est pas un défaut extrêmement prononcé. Peut-être que le seul défaut que je vois, moi, et encore, c'est une crainte, c'est pas vraiment un défaut, c'est le pas de vis des flasques Oka. En fait, j'ai l'impression que le pas de vis, qu'il est pas facile, qu'il s'abîme un petit peu rapidement dans le temps. Pourtant, je l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'ai utilisé les clapets, et en fait, c'est la raison pour laquelle j'utilise encore plus les clapets. Alors, ces flasques, elles sont bien faites parce que c'est pensé pour arriver quasiment tout le temps dans la même position quand vous fermez la flasque. Mais du coup, je trouve qu'elle devient un peu dure, les flasques, les têtes à clapet là, de Hydrapack, elles deviennent un peu difficiles, le pas de vis, et du coup, ça fait que j'utilise encore plus souvent ce clapet. Franchement, je trouve que ça change rien, le clapet ou le pas de vis. Alors, c'est facile à utiliser, vous voyez là, en 2 secondes, il faut juste prendre le coup de main, on ouvre, et on s'en fout pas sur les doigts quand on la ferme, il faut juste attraper le bord là, on le pince comme ça, et c'est bon, c'est fermé. Est-ce que c'est du gadget? Je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai utilisé exactement comme si c'était un pain de vis. J'ai pas eu l'impression que c'était mieux ou moins bien. C'est nouveau, c'est tout. Le pas de vis, je le trouve un peu fragile, donc j'utilise de manière préférentielle le clapet. C'est peut-être le seul défaut de ce sac, avec les poches qui sont un poil petites, et encore, je trouve que ça va. Sinon, j'ai vraiment très peu de choses à lui reprocher. Et je l'ai tellement aimé que c'est pour ça que je suis parti avec lui sur l'endurance trail des Templiers. Alors du coup, à qui est-ce que ce sac se destine? Pour moi, en priorité à des personnes qui ont un objectif de performance, de l'assistance, et qui cherchent à faire de leur mieux sur des courses qui vont aller du format court à l'ultra trail. Vraiment. Je pense qu'il est ultra polyvalent, ce sac, justement parce qu'il est très bien autant chargé que vide. J'ai fait une course en Allemagne avec lui. Il y avait les photos sur Instagram où je l'avais. Dedans, j'avais 2 flasques, 4 gels, les bâtons. Donc le sac était vide. Et franchement, j'avais rien à dire. Il était vide. Et il était incroyable. C'était sur 25 km à haute intensité. J'ai fait 2 semaines après, j'ai fait les Templiers 100 km où j'avais pas grand-chose dedans. Incroyable. J'ai fait une sortie où j'avais tout le matos UTMB dedans.
très bien, absolument rien à dire. Donc en termes de polyvalence, il est super intéressant. Et moi, je trouve ça bien parce que ça veut dire que vous allez pouvoir l'acheter et faire plein de trucs différents avec lui. Et moi, j'aime bien les sacs qui s'en sortent bien, autant quand ils sont quasiment vides que quand ils sont quasiment quand ils sont complètement pleins. Je pense qu'ils se destinent quand même plutôt à des gens qui ont du matériel obligatoire un petit peu optimisé. Après, je fais 1m86, c'est-à-dire que tous mes vêtements sont plus volumineux que quelqu'un qui va faire 1m65, 1m70, 1m75. Ça, c'est une réalité. J'ai un petit buste, donc je suis en M. Par contre, je fais 1m86. Donc, des fois, j'ai un peu cette difficulté. Typiquement, sur le Compressport, j'ai la même chose. Je suis en S. Ce qui veut dire que forcément, j'ai un peu moins de volume de sac que quelqu'un qui serait en L. Alors que pourtant, je suis super grand et tous mes vêtements sont grands. Donc, bref. Enfin, super grand. Je suis grand. Donc, voilà. Si vous avez de l'assistance, c'est sûr que ça va être mieux parce que vous allez avoir quelqu'un qui vous file de la bouffe, etc. Et donc, vous n'avez pas à tout transporter dans le sac, là où, du coup, il peut montrer ses limites. Je pense qu'il s'adapte à des personnes qui ont des objectifs de performance, avec du matos adapté, qui vont faire tout format de trail, du court au long, à l'ultra. Pour moi, il va vous plaire encore plus si vous utilisez souvent les bâtons, parce qu'il y a quand même un carquois dedans, donc autant l'utiliser. Et vraiment, encore une fois, impressionné par cette V1 de Hoka. Vraiment, il frappe super fort avec cette première version. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir avec le sac blanc qu'on voit un peu sur les athlètes. J'espère qu'il va sortir de manière commercialisée pour le grand public. Et du coup, vraiment encore, franchement, félicitations à Hoka pour ce sac parce que c'est une vraie réussite. Il y a plein de sacs qui sont excellents sur le marché et celui-là, il en fait partie. Voilà, c'est tout pour ce test du Hoka. J'espère que j'ai répondu aux questions que vous pourriez vous poser sur ce sac et que ça vous a intéressé. J'ai peut-être oublié d'aborder certaines choses sur ce matériel, donc n'hésitez pas à me mettre un message, à mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de discuter des points que vous pourriez avoir en tête. Éventuellement, il y a peut-être des personnes parmi les auditeurs qui le connaissent ce sac, qui le possèdent, qui l'ont beaucoup utilisé et qui ont des retours différents à faire que par rapport au mien. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo ou à m'envoyer un message. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou un épisode du podcast Courir mieux. À bientôt!